Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales du mois d'avril 2025. C'est la nouvelle formule, j'ai scindé en deux le général et le sentimental. Vous avez été nombreux à me soumettre cette idée-là. Donc je fais le test sur ce mois-ci et j'espère que en tout cas ça vous conviendra davantage. N'hésitez pas à me dire. Allez, on y va. On prend la carte. Vous savez comment ça fonctionne. On se la retourne à la fin du tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, et qui me découvrent. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, pourquoi je fais ça? Pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais côtoyer. Allez, on y va les amis. On va prendre une carte du tarot psychique de John Holland, tarot psychique du cœur de John Holland, pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner au niveau sentimental sur ce mois de avril. On a d'ores et déjà une très belle carte, la carte de l'équilibre. On est sur une relation harmonieuse, on est sur une relation fluide, on est sur de l'entente, on est sur du respect mutuel. Voilà, on voit ces deux personnages qui sont presque l'un dans l'autre. On va voir comment ça se répercute, en tout cas au plan sentimental, pour commencer avec le petit Mademoiselle Lenormand, les amis. On y va. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'avril 2025, les amis. Allez, qu'est-ce qui vient pour nos amis ici? Alors non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, le chemin, le choix. Il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on est sur un mois de doute pour certains? Ok. Alors. Bon, d'ores et déjà ici, alors, ça va être votre défi, je pense. Au vu de ce qui vient de tomber, le choix, la croix, la carte du monde, pardon. On va être sur... on voit que vous faites des sacrifices dans cette relation et que, voilà, soit vous continuez, vous démarrez le mois avec la carte du choix à faire hein, quand même. Hein. Les chemins, c'est prendre une décision, c'est être dans l'incertitude, c'est le doute. On va voir, mais on voit que là, vous êtes sur une relation où vous vous sacrifiez. Alors, ça continue, les souris. Carte centrale, le serpent. Bon. Méchanceté, jalousie, le cercueil. Alors, soit, les amis, il y a le serpent. Bon, je vais tirer l'ensemble. Le cœur. Le bouquet qui va nous parler d'une invitation ici aussi. Le soleil. Bon. La dernière carte, s'il vous plaît, l'anneau. Waouh! Dos de deck, les oiseaux. Qui vont nous parler ici de... Les oiseaux, c'est toujours une carte de dialogue, hein, de petits soucis passagers, de tensions. Alors,
En ce début de mois, très clairement, vous êtes, il y a des décisions à prendre, des décisions qui sont, voilà, hein, qui peuvent impacter sur votre vie de couple. Je pense que vous êtes en train de peser le pour et le contre parce que avec la carte ici de la croix qui parle de souffrance, de douleur, d'humiliation parfois, de sacrifice, et du mont en suivant qui parle d'empêchement, d'obstacles, les souris juste derrière, et le serpent. Bon, il va être question sur ce mois-ci, le challenge, j'ai envie de vous dire, excusez-moi pour la voix, j'ai la voix un petit peu éraillée. Il va être question sur ce mois-ci de, votre challenge, ça va être comment fait-on pour garder l'équilibre quoi, dans la relation là. Parce qu'on voit que sur une grosse partie du mois, c'est ce qui va vous poser question ici. Et le serpent, hein, c'est certes cette capacité de changer de peau, de transformer les choses. Et j'ai envie de dire, dans votre tirage, c'est plutôt comme ça que je le ressens, parce que vous avez la carte du cercueil juste derrière, qui parle d'une renaissance sentimentale. Et heureusement, j'ai envie de dire que celle-ci est tombée après celle-là. Vous avez le soleil sous le cercueil. Ici, vous avez la carte 27 qui est une carte, c'est la lettre, hein, c'est les nouvelles plutôt bonnes, très bonnes même. Et vous avez quand même trois cartes maîtresses dans le tirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plan du cœur, il y a une bonne nouvelle, une nouvelle avec ce soleil là qui va illuminer votre relation. Je pense que à force de discussion, à force sur ce mois-ci, à force voilà, vous allez mettre un petit peu carte sur table sur possiblement, parce que justement vous êtes un couple qui est solide. Vous avez cette force, vous êtes peut-être un couple déjà établi depuis longtemps et vous passez peut-être un cap aussi. C'est pas impossible ici avec l'obstacle. L'obstacle et le serpent, il peut y avoir de la séduction, hein, je dois quand même le signaler. Mais pour moi, voilà, il y a aussi un couple solide et là on est sur une renaissance sentimentale. Il y a quelque chose qui peut-être un nouvel engagement que vous allez prendre l'un envers l'autre. C'est pas impossible ici. Ouais, c'est comme si vous alliez donner un second souffle à votre couple. Alors, je vais passer au tirage suivant pour voir qu'est-ce qui fait écho. Alors, pour nos amis, avec l'élégante tarot de notre amie Irène West. Au plan sentimental, peux-tu me donner les messages? Alors, la tour. Ah, ben j'en ai deux qui sont tombés. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, il y a possiblement de la séduction dans l'air. On a la tour et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est la trahison. Il y a quelque chose là. Alors, pour d'autres, ça va s'avérer... vous me direz ça en commentaire. On a le pendu. Le pendu, la cavalière de coupe, le 4 de coupe, le 9 d'épée. Ouais. Vous êtes, il y a quelque chose qui vous, voilà, vous êtes, le 9,
non, c'est l'ermite en inversé. Le 4 de bâton et l'as de bâton en inversé. En dos de deck, on a le valet de denier, les amis. Alors, excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre pour répondre à un appel un peu urgent. Alors, bon, il y a pour d'autres, je pense que effectivement la notion de se remettre en question va être primordiale au vu de ce second tirage. Carte centrale, 4 de coupe, les incertitudes, la lassitude, l'inertie. On se met au repos, on se questionne beaucoup. On voit que vous êtes sur un mois de questionnement. On voit que vous êtes sur un mois où, avec la cavalière de coupe ici, il y a cette notion c'est comme si votre rêve avait été brisé, vous voyez, parce que la cavalière de coupe, enfin le cavalier de coupe, il est romantique, idéaliste, il défend ses valeurs. Là, on a mis un coup de rabot à vos valeurs. On voit que, parce que la tour, le 3 d'épée, donc la trahison, le pendu, l'attente, la cavalière de coupe, le 4 de coupe, le 9 d'épée nous parle d'anxiété. Là, on est sur l'ermite en inversé. L'ermite en inversé, c'est une solitude presque insupportable, vous voyez. Le 4 de bâton et pour terminer, vous avez l'as de bâton en inversé. Le 4 de bâton, c'est l'engagement et l'as de bâton, c'est voilà, l'impuissance, un manque d'énergie, c'est ne plus être motivé, ne plus avoir envie, c'est tout ça. Valet de denier en dos de coupe, en dos de deck. 8 de coupe avancée. Vous allez pour moi vous trouver, alors apprendre de la situation, oui, mais le valet de denier, c'est aussi une opportunité. Vous allez peut-être vous lancer à corps perdu dans une opportunité à développer, parce que juste derrière, vous avez le 8 de coupe qui me laisse supposer que voilà, vous allez d'une part vous occuper l'esprit, la tempérance en inversé en suivant, et la tempérance en inversé, c'est vous allez couper des liens pour moi, vous allez arrêter de ménager la chèvre et le chou là. Ouais. 8 de bâton en inversé, c'est un peu voilà, les choses vont pas assez vite, hein. C'est la passion qui retombe aussi. Donc on est sur un tirage là, les amis, où on voit qui est lourd, hein, quand même. On le ressent beaucoup, on le voit. Pour moi, ça va être un mois déterminant pour une prise de décision qui pourrait impacter, hein. Vous êtes dans l'attente, voilà, c'est quelque chose qui vous empêche de dormir, hein, qui vous contraint, voilà, qui met clairement un coup de, vous l'aviez pas vu arriver. Bon, vous allez me dire, c'est le genre de choses qu'on ne voit jamais arriver, mais il y a ça ici, hein, quand même. Donc alors, je veux juste voir comment ça va évoluer. On a la reine de denier en inversé et le 6 de coupe en dos de deck.
La reine de denier en inversé, c'est quelqu'un qui va protéger. Non, c'est pas la reine. Chaque fois, je confonds la reine de denier et la reine de coupe. Euh, euh, Là, pour moi, vous allez avoir du mal à appréhender la situation. Et pour cause, hein, et ça peut se comprendre. Il y a quelque chose qui va vous affecter plus, qui va vous mettre dans l'isolement, qui va euh, euh, interférer sur voilà, hein, ce que vous ressentiez au plan, cette presque, j'ai envie de dire, naïveté sentimentale. Et là, vous découvrez, ça vous arrive comme un cheveu sur la soupe, hein, que vous êtes dans une triangulaire. Et ça remet en cause vraiment votre engagement, hein, parce que et on a le 6 de coupe et le 4 de denier en dos de deck. Et le 4 de denier en dos de deck. Vous pourriez vous accrocher malgré tout, parce que le 6 de coupe et le 4 de denier, pour moi, ça peut vouloir dire que vous allez malgré tout vous voyez, le 6 de coupe, c'est l'innocence aussi, c'est la gentillesse, c'est quelqu'un qui agit sans calcul, avec spontanéité, pour le plaisir. Et là, on voit que, avec le 4 de denier juste derrière, ça me laisse penser que peut-être vous allez continuer de chercher la stabilité dans ce couple, malgré tout. Ouais. Bon, les amis, vous me direz ça en commentaire. Je vais tirer une dernière carte pour vous. Je suis désolée parce que les cartes sont parfois sans complaisance. Ouais, conversation cœur à cœur. Il est temps de discuter honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. Et quand on parle de sentiments, c'est pas uniquement évidemment le sentiment amoureux, hein, c'est aussi ce qui vous chagrine, ce qui vous préoccupe là. Amis vierges, je vous souhaite un joli mois d'avril malgré tout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ces tirages et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de mai. À bientôt.